venir jusqu'à moi. Je vais le laisser se présenter. Nous, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Il est le responsable d'un réseau de 60 églises au moins. Il voyage aussi pas mal dans le monde entier. Donc voilà, que le Seigneur te bénisse. Merci. Ah, j'ai oublié, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec Daniel, son épouse. Daniel, si tu veux bien te lever, est-ce qu'on peut l'applaudir aussi? Vous savez, c'est tellement précieux quand on sert le Seigneur d'avoir son épouse avec. Surtout quand elle te dit roule moins vite, fais attention à droite. Enfin, je ne sais pas si Daniel fait ça, mais des fois la mienne, elle me fait ça. Un peu. J'ai la même à la maison. Ah, quel bonheur d'être avec vous depuis donc vendredi soir, pour ce qui nous concerne, avec plusieurs d'entre vous. Votre équipe élargie vendredi soir. Et puis hier, cette journée que nous avons vécue avec les églises du réseau Étincelle qui nous ont rejoints. Heureux de faire la connaissance de plusieurs, de retrouver aussi des visages connus depuis des années, parce que avec plusieurs, on chemine ensemble depuis longtemps, même si on ne se voit pas très souvent. Et c'était un bonheur de voir l'œuvre de Dieu dans votre région et dans votre réseau. Et ce matin, on se réjouit de voir l'Église ici et de mesurer le travail de Dieu au milieu de vous et dans cette région. Nous habitons dans le sud-ouest de la France, Auch, près de Toulouse. Nous avons été pasteurs pendant une trentaine d'années à Auch. On a transmis la responsabilité à une équipe maintenant de direction et tout en restant impliqué, on assure simplement l'accompagnement de cette église tout en ayant une autre responsabilité pastorale une église à Toulouse. Notre réseau s'appelle le réseau Nouvelle Connexion. C'est un réseau apostolique. Il fait partie de ce que Dieu suscite comme au milieu de vous depuis quelques années, une nouvelle réalité spirituelle, une nouvelle dimension de l'Église. Quand je dis cela, je ne dis pas que c'est meilleur et supérieur à ce qui a existé, mais c'est une nouvelle révélation dans laquelle nous avançons et qui nous fait, je crois, nous aligner sur le projet de Dieu pour les nations. Ce réseau rassemble à la fois des églises et des œuvres, parce que nous voulons voir le royaume de Dieu s'incarner dans la société à travers toutes sortes de ministères qui vont rejoindre les besoins, les attentes de notre génération. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, simplement peut-être que dans ce que je vais partager, vous comprendrez un peu mieux ce que j'entends ou nous entendons par réseau apostolique. Mais je voudrais commencer cette méditation en affirmant que nous sommes dans une nouvelle phase, une nouvelle saison de l'œuvre de Dieu. Cette réalité des réseaux apostoliques qui se manifeste, c'est pas juste une bonne idée comme cela que quelques serviteurs de Dieu ont eu, c'est pas une nouvelle mode, mais c'est une nouvelle réalité de l'Église qui se répand dans les nations. Je visite plusieurs pays, c'est vrai, mais je participe aussi à une plateforme internationale qui rassemble les responsables de réseaux apostoliques. Et c'est aujourd'hui la réalité du royaume de Dieu qui s'implante à la fois dans les églises, dans les territoires, mais aussi dans les entreprises, dans l'économie, dans l'éducation, dans toutes les sphères de la société. Et c'est la frange de l'œuvre de Dieu qui grandit le plus par le monde entier. Alors on est devant quelque chose que Dieu fait, que Dieu suscite. C'est pas notre idée, c'est pas notre imagination, c'est pas notre intelligence qui a produit cela. Mais je crois que c'est le fruit d'une révélation de Dieu. Et ce matin, même si vous êtes dans une église qui est dans un réseau, peut-être que c'est une réalité que vous ne saisissez pas parce que c'est pas votre préoccupation, parce que vous n'êtes peut-être pas impliqué dans une responsabilité. Mais j'aimerais quand même te donner quelques éléments qui vont nous permettre, j'espère, de comprendre ce que Dieu est en train de faire. On a chanté et célébré le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Je pense que nous sommes tous dans cette attente, pour nos vies personnelles déjà, parce que voilà, Dieu a agi ce matin et je suis sûr qu'il a ouvert de nouveaux chemins, de nouveaux sentiers de bénédiction, de grâce. Il a élargi, moi j'ai été béni dans la présence de Dieu. Dieu a travaillé les profondeurs de mon être dans ce temps d'adoration et on sait que ça, c'est comme une semence qui est là et puis qui va porter du fruit. Alors Dieu est en train de faire de grandes choses dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies professionnelles. Ça a été aussi proclamé ce matin, mais aussi dans nos territoires à travers l'Église qu'il veut renouveler, qu'il veut faire entrer dans une nouvelle dimension d'autorité spirituelle, non pas pour dominer, non pas pour prendre un pouvoir quelconque, mais une nouvelle autorité spirituelle pour s'opposer au royaume des ténèbres et pour manifester le royaume de Dieu. Et c'est ça que nous attendons à travers cette réalité des réseaux apostoliques. Et la pensée que j'ai depuis hier, il y en a deux en particulier, c'est que je crois que ce week-end,
eh bien, nous sommes au bénéfice de cette volonté, cette détermination de Dieu de nous faire monter plus haut, dans une dimension d'autorité, de grâce, de révélation de son plan, qui va ouvrir de nouveaux chemins, qui va nous faire entrer dans des choses inédites. Vous savez, dans l'Écriture, il y a un texte que j'aime beaucoup, qui a été cité à 2 reprises, à la fois par le prophète Habakkuk et dans le premier chapitre, et puis aussi par les apôtres dans Acte 13. Il est dit, Dieu est en train de faire au milieu de vous en ces temps. Et les temps dont il était question dans l'Écriture, c'était des temps difficiles, des temps troublés, des temps où les nations étaient secouées, où l'œuvre de Dieu était menacée parfois, à vue humaine en tout cas, parce que Dieu n'est jamais menacé quant à lui. Eh bien, Dieu intervient et dit, Dieu est en train de faire en ces temps, au milieu de vous, une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous l'a racontée. Et cette parole m'étonne toujours. Elle me laisse sans voix, comme vous d'ailleurs apparemment. Parce qu'on se dit, mais là on est devant quelque chose qui nous dépasse. Ce qu'on a connu, ce qu'on a pensé, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a pratiqué, ce qu'on croit connaître, ce qu'on croit maîtriser, ça va être dépassé, ça va être submergé par l'œuvre de Dieu qui va prendre une dimension, qui va prendre une plénitude dans laquelle il veut nous entraîner et dans laquelle on va être comme scotché par ce qu'il fait de grand, de nouveau et d'inédit. Est-ce que vous croyez que c'est ce Dieu-là que nous servons ? Ce Dieu dont il est dit que, eh bien, il fait monter dans nos cœurs ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. C'est ce qu'il prépare pour nous dans ce temps, aussi troublé, aussi sombre soit-il, c'est l'œuvre, la dimension de l'œuvre de Dieu. Amen. Alors c'est un peu insécurisant quelque part, hein, parce qu'on est toujours d'accord pour dire Seigneur, fais tout ton plan, accomplis tes promesses, mais en même temps, on a quand même toujours dans nos têtes un peu nos idées, la façon dont Dieu devrait s'y prendre, la façon dont les choses devraient se passer. On a toujours tendance un peu à maîtriser parce que, eh bien voilà, on a besoin de sécurité. Eh bien, je crois que dans le temps dans lequel on va entrer dans une période où on ne pourra rien maîtriser. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas lui maîtriser les choses, mais ça veut dire qu'on va être entraîné dans le fleuve de Dieu, dans le mouvement de Dieu, et il va se passer de grandes choses qui vont nous émerveiller et qui vont surtout glorifier notre Dieu. Amen. Prêt pour se laisser entraîner dans le fleuve de Dieu, prêt pour se laisser entraîner dans le mouvement de Dieu. Ça passe par cette réalité des réseaux apostoliques. J'ai beaucoup aimé, c'est ma deuxième réflexion d'introduction, lire cette déclaration de mission, de vision qui est dans votre porte. Alors peut-être que, je sais que vous l'avez certainement lu, mais des fois on est dans un endroit et puis on s'habitue à tout ce qui est écrit, tout ce qui est affiché. On n'en mesure pas toujours l'importance. Et moi, comme je viens, je découvre, je visite, je suis curieux. Et j'ai beaucoup aimé cette vision celle que vous portez et dont j'ai relevé au moins une phrase qui consiste en ceci: faire de l'Église un peuple apostolique. Faire de l'Église un peuple apostolique. Je ne sais pas si vous imaginez la profondeur, la puissance qu'il y a dans cette phrase-là. Faire de l'Église un peuple apostolique. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une différence entre l'Église et le peuple apostolique. Je l'ai déjà dit hier, mais pour ceux qui nous rejoignent, je le redis. Et puis moi, à l'âge que j'ai maintenant, je peux me radoter un peu, ça, tout le monde me pardonnera. Ça veut dire que l'Église, c'est vrai, que nous vivons, que nous connaissons, et puis le peuple apostolique. Mais en fait, c'est la même chose, évidemment. L'Église a toujours été appelée à être un peuple apostolique. Mais dans la réalité, l'Église, il y a ce que j'en disais tout à l'heure, ce que nous connaissons, ce que nous pensons, nos habitudes, qui fait que finalement l'Église reste dans des limites parfois humaines, des limites de contraintes, de petitesse, d'étroitesse, et sans entrer dans la dimension de son. Et quand on dit faire de l'Église un peuple apostolique, ça veut dire qu'on a conscience que l'Église telle qu'on la vit doit entrer dans une nouvelle dimension. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je voudrais méditer avec vous cette réalité. Alors, je voudrais vous rassurer, si vous découvrez la foi, si vous êtes dans ce lieu pour les premières fois, ça peut être des termes qui vous paraissent un peu hermétiques, un peu spécial, un peu techniques, mais je crois que vous allez rapidement comprendre l'intérêt pour chacun ici, nouveaux convertis, anciens dans la foi. On a parlé de dinosaures tout à l'heure. Bon, je pense que c'était pour moi que c'était certainement. Quelle que soit notre étape, notre stade d'avancement dans la vie avec Dieu, je pense que ça nous concerne, ça nous touche, et c'est de manière à dynamiser notre marche et notre service pour Dieu. Alors, on va rester sur cette dimension-là. Hier, on a vu quels sont les changements majeurs que Dieu veut produire dans nos mentalités, dans nos cultures, pour nous permettre d'entrer
dans cette dimension de peuple apostolique. Je ne vais pas y revenir. Ces changements sont beaucoup plus profonds que ce que j'ai même pu expliquer ou éclairer hier, mais je crois que Dieu est capable de les produire dans nos vies avec une profondeur et une clarté suffisante. Et ce matin, je voudrais voir quelques-unes des caractéristiques d'une église apostolique. Alors, je ne vais pas en faire le tour, je ne vais pas tout dire, et puis vous en connaissez déjà suffisamment, mais je vais quand même rajouter quelques éléments, ou peut-être souligner quelques caractéristiques d'une église apostolique pour qu'il y ait comme une adhésion encore plus grande, pour que pendant ce temps, Dieu ouvre nos esprits. Est-ce que vous croyez que Dieu peut ouvrir nos esprits et qu'il illumine sa parole et que ça devienne une réalité en nous pour qu'on puisse ainsi avancer, non pas dans des théories, non pas dans des notions abstraites, mais dans une conviction profonde. Et ce que je voudrais que Dieu produise au milieu de nous ce matin, c'est une adhésion à son mouvement, une adhésion à cette Église, mais au-delà de cette Église, une adhésion au mouvement qu'il est en train de susciter dans les nations à travers sa volonté de faire de nous un peuple apostolique. Je vais présenter 4 ou 5 caractéristiques, je crois, importantes, qui nous permettent de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire. Certaines des choses, vous les connaissez, vous les vivez déjà, mais je voudrais les souligner un petit peu, et d'autres, peut-être, Dieu veut les révéler de manière nouvelle. Et ainsi, voilà, à partir de là, je crois que Dieu va asseoir dans nos vies des convictions, des pensées, des déterminations qui vont nous permettre de collaborer avec lui et d'entrer intentionnellement, d'entrer avec vraiment conviction dans ce qu'il est en train de faire. Une église apostolique, elle se détermine dans un premier temps par sa gouvernance. Le mot gouvernance, ça veut dire, vous le savez, on l'emploie dans toutes les organisations humaines, c'est le mode d'organisation et le mode un petit peu de leadership, même si ces termes sont parfois un peu galvaudés. Et c'est un mode de gouvernance que Dieu révèle depuis longtemps, et je sais que dans votre réseau, vous en êtes héritier. Je sais que vous avez été, pour plusieurs d'entre vous, au contact de ministères comme celui de Pierre Truchel et d'autres qui ont été des pionniers dans cette dimension-là. Et ce que Dieu a révélé il y a une quarantaine d'années, à travers ce texte d'Éphésiens 4 que je vais relire avec vous, ce que Dieu a révélé à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise. C'est une direction, c'est une dynamique qui est bien plus puissante que ce qu'on peut imaginer. Et même si on pourrait citer plusieurs d'entre nous ce verset par cœur, parce qu'on l'a entendu, on l'a enseigné, on l'a lu et relu, pour autant, la dynamique et la force spirituelle qu'il y a derrière ces versets est toujours à découvrir et à redécouvrir. Ce texte, c'est Éphésiens 4, verset 11, dans lequel l'apôtre Paul dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Le mot perfectionnement dans l'Écriture, c'est le mot qui désigne la maturité, c'est-à-dire l'accomplissement. C'est le fait d'être des disciples accomplis, d'être dans non pas une perfection morale qui fait qu'on ne se trompe plus, qu'on ne fait plus jamais d'erreur. Ce n'est pas de cela dont il est question. C'est la maturité, c'est la solidité, c'est la stabilité. Et ça, c'est le but de ces ministères-là. Pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à nouveau, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. Oui, on a beau le lire plusieurs fois, ce texte, depuis des années, pour autant, on n'a pas encore trébuché. Ces ministères-là que Dieu révèle, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas nouveau pour vous, mais c'est nouveau dans l'histoire. Pendant des siècles, l'Église a pensé que les ministères qui devaient être établis dans l'Église sont ceux notamment de pasteurs, parfois d'évangélistes, parfois d'enseignants. Enfin, c'est souvent autour de la notion du pastorat que l'Église s'était organisée. Et il y a encore des réseaux dans lesquels on ne reconnaît que des pasteurs. Et dans cette dimension-là, on se prive, sans le savoir, de cette richesse que Dieu a prévue pour l'Église. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il est dit que Dieu a donné. Et je voudrais qu'on soit dans la foi que Dieu a donné dans l'histoire, qu'il est en train de donner ces ministères-là et qu'il va encore les donner. Dieu a donné et Dieu donnera encore des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Alors quand on a découvert que Dieu voulait restaurer le ministère apostolique ou prophétique, ça a été une nouveauté.
Et on a eu l'impression parfois que les autres ministères étaient comme un peu secondaires. Pas du tout. Ce que dans ce texte nous devons entendre, c'est que Dieu suscite dans l'Église ces ministères-là, qu'on appelle les 5 ministères ensemble. Ça a été une belle étape de reconnaître des apôtres, des prophètes individuellement, mais je crois qu'il y a une étape nouvelle qui consiste à comprendre que ces ministères doivent fonctionner ensemble de manière coordonnée et dans une synergie qui va libérer une onction de croissance et de maturité pour l'Église et la rendre capable de devenir à son tour apostolique. Je crois que à travers ces ministères-là, Dieu veut revêtir l'Église d'une autorité qui lui permet d'accomplir la promesse du Christ. Quand le Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il faut bien qu'on comprenne que ces ministères-là ne sont pas là pour la promotion d'hommes ou de femmes ou la promotion d'individus, mais ces ministères-là sont de nature à rendre l'Église apostolique dans son ensemble pour qu'elle soit de nature avec la force nécessaire pour enfoncer les frontières du royaume des ténèbres. Il y a quelques années, on a découvert cette dimension des ministères et en même temps, il y a eu la dimension du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'était plus seulement dans l'évangile du salut personnel, mais on comprend que le projet de Dieu, et on va y revenir dans quelques instants, c'est un projet qui s'étend à l'ensemble de la création. Dieu veut régner sur toute chose. C'est en gros l'évangile du royaume. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est cette présence de Dieu, ce sont ses valeurs, ses principes, c'est ce règne de Dieu qui vient, qui défait les ténèbres et qui amène la justice, qui amène la vie, qui amène la guérison, qui amène la nouvelle naissance, qui amène le ciel sur la terre. Cette dimension-là que nous attendons pour nos nations, parce qu'on est là pour ça, n'est-ce pas ? Y compris dans cette région de l'île d'Abo et de Bourgoin-Jallieu. On est là pour que sa présence remplisse toutes choses. Si on avait lu le verset précédent, il est dit qu'il a fait des dons aux hommes afin de remplir tout en tous. À travers ses ministères et à travers l'Église qui rentre dans sa dimension apostolique, le projet de Dieu, c'est de remplir tout en tous. On n'est pas dans une position de défensive, une position où on se retire, où on se retranche du monde, où on se cache. On est dans une position où on veut voir, parce que c'est ça le projet de Dieu. On veut voir sa présence saturer toutes les sphères dans lesquelles nous nous trouvons. On veut voir sa justice, son amour, sa bienveillance. On veut voir sa grâce, son salut, sa puissance. Et bien toucher tous les domaines qui sont marqués par la corruption, par les ténèbres, par la tyrannie du diable. Et on veut voir ces endroits-là être libérés de la pression des ténèbres et s'ouvrir à l'abondance et à la vie du ciel, n'est-ce pas ? C'est ça une église apostolique. C'est une église qui se laisse équiper par Dieu à travers cette diversité de ministères, non pas pour un bienfait personnel, mais simplement pour que cette église soit en mesure de promouvoir le royaume de Dieu. Nous n'amènerons pas le royaume de Dieu par nous-mêmes. Nous ne sommes pas de ceux qui pouvons amener ce règne de Dieu de manière définitive. Parfois, c'est ce qu'on nous reproche, ce dont parfois même on m'accuse, y compris dans les réseaux sociaux, comme si on voulait par notre propre force, amener le royaume de Dieu sur la terre. Non. On veut le manifester, on veut en témoigner, on veut en voir une dimension toujours plus grande, se manifester par la guérison, par les nouvelles naissances, par les résurrections, par les changements de vie, mais aussi par les sphères de la société transformées par la présence de Dieu, transformées par les valeurs du royaume de Dieu. Mais on sait que seul le Seigneur l'établira de manière définitive au moment de son retour. Je préfère le dire, mais parce que parfois il peut y avoir une confusion à ce sens-là. Mais quand même, nous nous attendons à ce que ce royaume grandisse. On n'est pas là dans une attitude inquiète, défensive, craintive par rapport à l'avenir, même s'il paraît sombre, même si les données humaines, économiques et politiques sont inquiétantes. Pour autant, nous savons que le projet de Dieu, c'est que son règne grandisse, son royaume vienne. Nous l'avons vu hier, les ténèbres vont grandir, c'est vrai, mais le royaume va grandir en même temps. Et ce à quoi nous attendons, c'est qu'il y ait des manifestations de ce royaume qui soient toujours plus fortes, qu'il y ait des percées qui soient toujours plus grandes, toujours plus incroyables du royaume de Dieu qui contrecarrent et qui contiennent le royaume des ténèbres et qui même en détruisent le pouvoir et la puissance. Vous croyez cela ? On n'est pas de ceux qui pensent que le royaume de Dieu est caché et va être tellement menacé jusqu'au retour de Jésus qu'on ne verra sur la terre que les ténèbres grandir. Non, les ténèbres grandissent, c'est vrai, mais le royaume grandit aussi. Le projet de Dieu, c'est que, comme il l'a dit dans l'histoire d'Israël, c'est que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première.
Et la gloire de l'Église, même si, alors je sais que ça peut heurter parfois des lectures que l'on a, y compris de l'Apocalypse et de certaines prophéties qu'on appelle de la fin des temps, parce que ces prophéties qui parfois nous tendent à nous faire penser qu'on va être de plus en plus menacé, de plus en plus sous la pression. C'est possible, mais ce n'est pas la seule réalité. Parce que même au sein de la pression, l'Église va continuer de grandir, de gagner du terrain, et son royaume ne faiblira pas. Dieu ne se cache pas, Dieu ne laisse pas son peuple aller comme cela à la dérive jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Le Seigneur veut que son royaume avance à travers l'Église. Et c'est ça que je voudrais que le Seigneur augmente en termes de foi et de détermination. Et c'est pourquoi ces ministères sont importants. Vous comprenez? Ce n'est pas le but de promouvoir l'individu de quelconque façon que ce soit, mais c'est parce que ces ministères-là sont indispensables pour équiper l'Église, pour que l'Église entre dans cette dimension d'autorité pour manifester le royaume de Dieu toujours plus. C'est ça la finalité. Les ministères ne sont pas une finalité en soi. Ce n'est pas un but en soi. On a été heureux de les découvrir, d'en découvrir, de les savourer, d'en bénéficier. Mais le projet de Dieu, ce n'est pas seulement ça. Et la finalité des... Vous savez, notre problème, c'est ça. C'est que souvent, on prend un moyen pour une fin. Et on pense que voilà, c'était un but en soi que d'avoir des ministères dans leur diversité. Mais pas du tout. Ce ne sont qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Le but de cette diversité des ministères, c'est de libérer une onction qu'on est toujours encore à découvrir, toujours encore à recevoir. Une onction qui est de nature à amener le royaume de Dieu dans une plus grande dimension. Est-ce que vous croyez cela? Et je prie pour que dans nos églises, ces ministères soient reconnus, soient accueillis. Pas seulement dans nos églises. Nos églises deviennent apostoliques quand justement le mode de gouvernance se calque sur ces ministères-là. Non plus sur un modèle pastoral, comme ça peut exister dans beaucoup de dénominations, qu'on bénit, qu'on reconnaît, qu'on n'accuse pas, qu'on n'est pas en train de dénigrer. Mais on croit que le projet de Dieu reste pour l'Église, qu'elle soit au bénéfice de cette diversité de ministères. Pas seulement l'apôtre, mais l'apôtre qui fait vivre l'ensemble des autres ministères, qui révèle et qui met en mouvement tous les autres ministères pour que ensemble il y ait cette synergie. Je passe sur cela rapidement, mais je peux vous dire que c'est vraiment ce que Dieu veut faire là. Et quand l'Église est au bénéfice de cette diversité-là, alors elle entre elle-même dans une dimension d'autorité plus grande. Et ça ne peut pas rester au niveau local. Comme vous le vivez en ce qui vous concerne, vous avez eu l'élan de cœur, l'ouverture pour accueillir d'autres églises, pour créer un réseau. Et à partir de là, c'est le réseau qui devient apostolique. Et on doit raisonner non plus en termes d'église locale, individuelle, mais d'église en réseau. L'église locale est importante, mais les réseaux apostoliques sont importants parce qu'aucune église à elle seule ne va amener le royaume de Dieu. Aucun réseau à lui tout seul ne va amener le royaume de Dieu. Il faut qu'il y ait des connexions entre nos réseaux. Et c'est ce que nous avons créé il y a quelques années avec votre pasteur et d'autres ministères apostoliques avec qui on a pris conscience qu'il fallait s'unir, qu'il fallait être ensemble, passer du temps ensemble, prier, déclarer le projet de Dieu, collaborer et voir comment Dieu allait nous conduire tous ensemble pour amener le royaume de Dieu dans notre nation avec une dimension encore plus grande. C'est en cela, nous sommes au tout début de cela, même si on en parle depuis longtemps, on n'en vit pas encore, je dirais malheureusement, mais c'est dû à nos limites aussi humaines, nos faiblesses, nos fragilités. C'est dû aussi à la pression de l'ennemi, parce que l'ennemi ne supporte pas cette dimension-là, vous savez. Quand je parle de ça, quand nous parlons de ça, nous sommes sur un terrain de combat spirituel. L'ennemi aimerait bien qu'on reste en tant qu'église tranquille, petite église tranquille, avec son pasteur, avec son fonctionnement gentil, préoccupé du bien-être, y compris même du salut de ceux qui nous entourent. Ça, c'est important. Mais si on n'entre pas dans cette dimension d'une manifestation plus grande de la gloire de Dieu et du royaume de Dieu, eh bien, l'ennemi va gagner du terrain et ainsi va nous laisser dans une forme de sommeil et d'inertie spirituelle dont il peut profiter. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas laisser l'avantage de l'ennemi. On veut entrer dans la pleine dimension de Dieu, qui est d'être un peuple apostolique, pour que justement l'enfer tremble. On veut faire trembler l'enfer. On ne veut pas que l'ennemi ait un avantage quelconque. On veut que le royaume de Dieu agrandisse. On ne veut pas être dans le retrait, dans l'inertie. On veut être dans l'offensive et dans la victoire telle que Dieu nous y a appelés. Amen.
Ça peut paraître prétentieux pour certains, ça peut paraître un peu surprenant, mais bon, je pense qu'on est habitué à ce genre de choses. Je crois qu'il faut qu'on laisse Dieu nous faire entrer dans cette dimension-là. Donc, une église apostolique, un peuple apostolique se caractérise par cette gouvernance qui émane au milieu de chaque église locale, au milieu des réseaux, dans laquelle on voit eh bien, ces ministères travailler ensemble, dans synergie, dans leur diversité et dans leur pluralité. Ça implique le travail d'équipe, ça implique toutes sortes de choses. Parfois ça coûte parce que, vous savez, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est une sagesse incroyable, c'est que oui, quand on peut promouvoir son propre ministère et puis penser que les choses vont aller plus vite, parce que du coup, ben, on fait les choses à son goût, à son rythme, mais quand on est ensemble, ça peut prendre du temps, mais on va beaucoup plus loin, parce qu'il y a un travail de Dieu qui se fait au sein d'une équipe et qui amène une plus grande manifestation de son royaume. Une église apostolique, elle se manifeste aussi par sa vision. Alors, je l'ai un peu évoqué déjà. Cette vision, vous l'avez vous-même formulée dans ce panneau dont je viens de parler. Cette vision, elle ne consiste pas seulement à ce que les croyants vivent une bonne communion fraternelle, à ce qu'on ait de bons cultes, à ce qu'il y ait des personnes qui se convertissent. Tout ça, c'est juste, tout ça, c'est bon, mais tout ça, c'est l'Église telle qu'on l'a vécue jusqu'à aujourd'hui, même si on a toujours progressé. Le but de l'Église, c'est que dans cette dynamique du royaume de Dieu, eh bien, elle soit une source de transformation pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est notre perspective, c'est la nation. C'est le territoire dans lequel nous sommes et c'est la nation. Nous n'aurons pas de cesse que Dieu fasse de notre nation un disciple de Jésus. Parce que c'est ce à quoi nous sommes, ce pour quoi nous sommes envoyés. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et une église apostolique, c'est une église qui travaille sur son territoire, en connexion avec d'autres, en vue que la nation devienne disciple de Jésus. Et je voudrais lire un texte qui va dans ce sens. C'est le texte de Romains 1, verset 5, où Paul dit une phrase qui, moi, me bouleverse toujours. Il dit « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter à l'obéissance de la foi en son nom parmi toutes les nations, afin d'amener ou de susciter en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. » J'aime ce texte, on pourrait en parler pendant des heures. Nous avons reçu la grâce. La grâce, nous avons tendance parfois à la garder pour nous-mêmes, dans le sens que c'est tellement bon de vivre de la grâce de Dieu. On s'en délecte, on s'en réjouit, ça nous comble, ça nous remplit. Mais cette grâce, eh bien, elle est pour nous, mais elle est aussi pour ceux qui nous entourent, c'est vrai. Et on est toujours appelé à la recevoir. Mais Paul dit, on a reçu la grâce et l'apostolat. Et ça, voilà, la grâce, c'est ce nouveau statut dans la présence de Dieu, de fils et de filles, que Dieu restaure dans son plan. Et l'apostolat. L'apostolat, ce n'est pas cette fois-ci le mandat individuel des apôtres, mais c'est le mandat collectif de l'Église. L'Église a un mandat apostolique. Ce mandat apostolique, c'est, si la grâce, c'est le message, la culture, le mandat apostolique, c'est le mandat et c'est l'autorité. C'est cette autorité dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Mais ni la grâce, ni le mandat ne sont un but en soi. La finalité, c'est d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Ça, c'est notre finalité. Même si parfois la foi doit s'exercer pour nos besoins personnels, pour les besoins de l'Église, pour des situations particulières, bien, cette grâce-là, ce mandat que nous avons reçu, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Il faut qu'il y ait une dimension qui nous élève à l'horizon de la nation. Notre mission, c'est d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et c'est notre nation qui doit rester comme l'objectif. Ça veut dire que toutes les sphères de la société dans laquelle nous sommes impliqués les uns et les autres doivent être marquées par la présence de Dieu. Nous sommes envoyés comme agents du royaume de Dieu dans chaque dimension de notre pays pour pouvoir rayonner de sa présence et pour voir les lieux où nous sommes transformés par la présence de Dieu. L'évangile du royaume, c'est voir la transformation pour nos vies personnelles, mais c'est voir la transformation aussi pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Et il faut que le Seigneur élève notre foi à ce niveau-là, de voir nos lieux de travail, nos lieux parfois de ténèbres, nos lieux de combat, de tension, où on est un peu submergé parfois par l'opposition, voir ces lieux être transformés par la présence de Dieu.
à travers des personnes qui se convertissent, mais à travers des valeurs aussi qui sont manifestées. Valeurs de justice, de bienveillance, valeurs de grâce, valeurs de pardon, qui viennent transformer des modes de management, qui viennent transformer des cultures d'entreprise, qui viennent transformer un lieu dans lequel nous servons, dans un établissement quel qu'il soit, dans une école, dans une institution ou dans une administration, voir là la présence de Dieu venir et chasser les ténèbres. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'il y a la foi dans nos cœurs pour que là où nous nous sommes engagés, où nous servons les uns et les autres, quelque chose se passe qui est de l'ordre de la transformation? Le salut de Dieu ne transforme pas que les personnes, il transforme aussi les structures. Et les structures dans lesquelles nous sommes sont appelées à voir la dimension de la gloire et de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons reçu la grâce. Retenez ce verset, parce qu'on certainement qu'on le proclamera ensuite. Nous avons reçu la grâce. Et nous voulons toujours recevoir cette grâce. Nous avons reçu l'apostolat. Et il faut vraiment qu'il y ait une conscience de cet apostolat qui grandisse en nous, en vue d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait peu d'espérance pour notre nation, à vue humaine, sur le plan économique, sur le plan politique. Je ne vais pas entrer dans le commentaire de l'actualité, mais n'empêche que nous ne sommes pas de ceux qui se laissent arrêter, qui se laissent inquiéter non plus par la réalité que l'on traverse. Nous sommes dans la foi qu'il y a un projet de Dieu pour notre nation. Dieu dit à son peuple de Juda, comme il nous dit à nous tous, je connais moi les projets que je forme pour vous, des projets de paix et non de... Amen. Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Voilà le Dieu que nous servons. C'est un Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. C'est un Dieu qui transforme le mal en bien. Un Dieu qui se glorifie là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'issue. Et nous nous attendons à cela pour notre nation. Ça peut passer par des moments de perturbation, de turbulence, mais la finalité, c'est que notre nation devienne disciple de Jésus parce qu'elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai. Notre héritage et notre nation est l'héritage du Seigneur. Amen. La France est l'héritage de Jésus et c'est notre héritage aussi. Et nous devons laisser l'amour de Dieu, la compassion, mais aussi la foi et la détermination rentrer dans nos cœurs pour servir cette nation. Alors, la gouvernance, toujours à vivre, toujours à découvrir, mais aussi la vision. Vous comprenez qu'on passe là du coup d'une vision centrée sur le salut de l'individu, même si ça passe par là, et c'est essentiel, à une vision d'un évangile qui gagne toutes les sphères de la société. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume, qui amène la transformation des nations. Là, une église apostolique, elle se manifeste aussi par le fait que, dans sa nature, c'est la nature du peuple de Dieu. Et dans votre mission, c'est bien ce qui est indiqué. Faire de l'Église le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est une notion qui est importante dans l'Écriture. Dans l'Écriture, tout le projet de Dieu a été de se faire un peuple. Depuis toujours. Quand il a créé Adam et Ève, il leur dit « procréez, remplissez la terre ». Dieu avait en vue une humanité qui le serve sur la surface de la terre. Le péché intervient, l'humanité se détourne de Dieu et elle devient ce que nous connaissons. Je ne vais pas commenter plus longtemps. Mais au milieu de ce monde troublé, il suscite un peuple, qui est le peuple d'Israël. L'ancien Israël qu'il suscite comme un peuple qui était appelé à être lumière des nations. Un peuple sur lequel Dieu allait régner, il allait manifester son royaume à travers ce peuple. Et ce peuple devait témoigner aux autres nations de la bénédiction de vivre au bénéfice de la loi de Dieu, au bénéfice des promesses de Dieu. C'était la mission du peuple d'Israël dans un temps dans lequel les empires se sont succédés et ont amené leur chaos et parfois leur tyrannie. Mais c'était l'appel de ce peuple. Et ce peuple avait pour vocation aussi de donner naissance au Sauveur, au Messie, et à travers le Christ. Alors c'est plus le projet de Dieu pour une nation seulement, mais c'est le projet de Dieu de se faire un peuple parmi toutes les nations, qui inclut et qui respecte évidemment la primauté du peuple d'Israël, mais Dieu rassemble à la fois son peuple d'Israël et puis les nations. Il les unit dans un même homme nouveau, dit l'Écriture, pour en faire son peuple dans le temps d'aujourd'hui. C'est exactement ce que nous dit l'épître de Paul à Tite, dans lequel il est dit que la grâce de Dieu, chapitre 2, verset 11,
source de salut pour tous les humains, a été révélée. Elle nous enseigne, je ne vais pas lire le détail de ce verset 12, mais plus loin, il est dit, il s'est donné, au verset 14, il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Ce ne sont pas des associations cultuelles comme ça, séparées. Ce ne sont pas des dénominations qui essaient parfois de travailler ensemble. C'est plus que cela. Au-delà des structures juridiques, au-delà du modèle auquel nous sommes appelés, l'Église, c'est le peuple de Dieu, formé de tous les croyants, qu'il envoie dans la nation, qui est purifié par lui, qui est zélé par lui pour accomplir de bonnes œuvres, ou pour accomplir ce qui est bien. Et ça, c'est une dimension dans laquelle on doit progresser. Parfois, notre contexte politique ou juridique nous enferme dans des réalités parfois de contraintes, mais il faut voir le peuple de Dieu dans sa diversité. Le peuple de Dieu pénètre la nation pour en faire un disciple, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une dimension dans laquelle on doit avancer. Ça veut dire que, en fait, chaque membre du peuple de Dieu est envoyé là où Dieu l'appelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, dans ses engagements, pour être un agent du royaume de Dieu. Et c'est comme le levain qui pénètre la pâte et qui fait lever toute la pâte. Il ne faut pas beaucoup de levain pour ça, hein. Les pâtissières le savent. Quelques mesures de levain, ça suffit pour... Ce n'est pas le nombre, même si on veut que le nombre grandisse, c'est juste l'influence. Et à travers ce texte, Dieu veut nous montrer l'influence du peuple de Dieu et de son royaume. Le but de Dieu, c'est que son règne vienne dans les nations. C'est que le levain pénètre la pâte et que la pâte monte et que son royaume se manifeste. Et c'est ça qui nous réjouit. On doit penser dans ces termes-là. On doit penser Église locale et en même temps conscient du peuple qui nous entoure, de l'impact qu'il a dans les nations et de la façon dont on peut avancer dans son plan. Alors, c'est quelques caractéristiques de l'Église apostolique, c'est des dimensions simplement que je voulais souligner, rappeler, pour éveiller notre foi, pour stimuler notre foi et notre engagement dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Notre mission en tant qu'Église apostolique, c'est de viser l'édification de chaque membre, mais c'est de viser l'édification aussi de l'ensemble du corps. C'est le corps. Vous savez, dans ce texte que je dis tout à l'heure en premier, qui parle de ces ministères donnés à l'Église, en fait, le mot, la finalité de cela, c'est que le corps exerce son ministère en vue de l'œuvre du service. Le service de quoi? Le service du corps. Le corps est là pour exercer son ministère dans les nations. Parfois, on a retenu les ministères au service de l'Église et on a oublié que leur but, c'est que l'Église exerce son ministère dans les nations et dans le monde. Et ainsi, quand chaque croyant avance dans son appel, alors c'est le corps, c'est le peuple de Dieu qui se met en mouvement. Et là, on entre dans la mission qu'une église apostolique doit se donner. Le but, c'est la transformation du monde dans lequel nous nous trouvons. Le peuple de Dieu se répand dans toutes les sphères de la société pour que partout où il est envoyé, la présence de Dieu. On est le temple de l'Esprit, on est le véhicule du royaume. Comme Jésus l'était sur la terre, il était la concentration du royaume de Dieu. Et en lui, tout ce qui connectait avec lui, en lui, à travers lui, tout le monde était au contact du règne de Dieu. C'est pour ça que certains voulaient toucher le bord de son vêtement. On connaît tous ce passage. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Parce qu'en lui était concentrée toute la dimension de la plénitude de Dieu, la dimension du royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus le corps de Christ physique, mais c'est le corps spirituel. C'est à travers l'Église que le monde peut toucher le royaume de Dieu. Et nous sommes ce véhicule-là. Nous sommes le temple de Saint-Esprit, nous sommes l'incarnation du royaume de Dieu. Évidemment, quand on voit nos fragilités et nos faiblesses, on se dit, bon, on a parfois du mal à le croire. Et pourtant, c'est notre vocation. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Nous avons reçu ce mandat. Et c'est à travers nos engagements, à travers nos relations, à travers notre présence, pas toujours notre parole, à travers notre présence, à travers tout ce qui émane de nous, même au-delà et malgré nous. Un jour, j'étais dans un endroit où j'attendais, je trouve que c'était un restaurant, j'attendais un rendez-vous. Et j'étais focalisé sur mon rendez-vous. Ça vous arrive peut-être, j'avais envie de voir, pas spécialement d'engager une conversation avec qui que ce soit. Et j'étais là, j'attendais. Un peu impatient, parce que ça m'arrive d'être impatient. Et le temps passait, puis le patron de ce restaurant commence à engager la conversation. Et
puis pendant qu'il parle, de la pluie, du beau temps, voilà, on discute, je le vois passer ses mains sous l'eau en permanence. Je dis, cet homme, il a un sens de l'hygiène très prononcé. Hein. Il se lave les mains plusieurs fois. C'était avant le Covid en plus. Alors, vous voyez, c'est un peu. euh, et, et puis la conversation vient sur la question inévitable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui. Alors, quand on est évangéliste, on dit Alléluia. Là, à ce moment-là, je n'étais pas dans une onction d'évangéliste. Je n'avais pas envie d'engager. Voilà, j'attendais un rendez-vous important. Et donc là, j'ai dit, je suis pasteur. Alors là, du coup, bon, je suis quand même sociable, donc je réponds à la question. Et cet homme me dit, ah, mais je comprends maintenant, c'est pour ça. Ouh, que c'est puissant, que c'est puissant. J'ai les mains qui brûlent, j'ai les mains qui brûlent. Ah. Cet homme était le plus grand guérisseur et le plus grand guérisseur de notre département. Je le savais, mais moi, je n'étais pas dans une position où j'avais conscience de mon autorité ou de mon onction. J'étais plutôt préoccupé par autre chose. Mais au-delà de ma conscience, au-delà de ce que je pensais, cet homme a senti la confrontation de puissance et il a été... Bon, voilà. Donc, ça ne s'est pas terminé par sa conversion, mais n'empêche qu'il a été impacté par le royaume de Dieu à ce moment-là. À mon insu, c'est ça que je voulais souligner, hein, c'est que je n'étais pas du tout en mesure de... On brille dans ce monde comme des flambeaux. Vous le croyez, cela? Oh Seigneur, demain au travail, là où nous sommes, même quand on est apparemment euh, comme, comme enfermé, comme parfois appesanti par l'atmosphère, nous brillons dans ce monde. Et nous sommes ceux par qui le Seigneur peut toucher le monde. Nous sommes les points de contact avec notre génération. Pour que ceux qui nous touchent, ceux qui nous côtoient, ceux qui sont au bénéfice de ce qui émane de nous, eh bien, puissent être dans le royaume de Dieu et puissent ainsi recevoir le salut, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, mais puissent être au contact de la présence de Dieu. Il faut que cette foi, ça c'est la conscience de ce que Dieu... Alors c'est pas pour nous enorgueillir, pas pour être dans une attitude de suffisance, mais pour être vraiment une attitude de confiance, de sérénité, mais aussi d'audace pour voir le royaume de Dieu grandir à travers nous, partout où Dieu nous envoie. C'est ça un peuple apostolique. Hein. Vous le saviez déjà, je ne fais que le souligner, mais je crois qu'il y a une volonté de l'ennemi d'assombrir, de ternir, d'appesantir cela, de faire peser sur nous une chape, parfois de crainte, parfois de peur par rapport à l'avenir, parfois par rapport à nos manquements, nos fragilités. Il faut sortir de cela. Il faut avancer dans la foi, l'humilité, mais la foi et l'audace pour dire, Seigneur, tu fais de nous un peuple apostolique. Et je n'ai donné que quelques exemples à notre échelle, dans ce que nous comprenons. Mais il y a des choses que Dieu va faire, et je voulais vous le dire tout à l'heure, je voulais le rappeler, choses que Dieu va faire encore plus grandes. Je suis sûr qu'il y a des initiatives, on a prié pour cela hier, des initiatives qui vont naître du milieu des croyants pour créer des structures, pour créer ce qu'on appelle des œuvres, des engagements, des initiatives qui vont permettre de rencontrer les besoins de notre génération. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des responsables, des managers qui vont recevoir de Dieu une onction, une sagesse, parce que les paroles de sagesse et de connaissance, c'est pas que pour l'Église, c'est aussi dans le lieu de travail, et qui vont recevoir la façon de structurer, la façon de répondre à des besoins, la façon de dénouer des situations compliquées pour amener plus de justice, pour amener plus de valeur de son royaume, plus de bienveillance, et pour amener la guérison aussi. Guérison des personnes, guérison des structures. Nous voulons voir le royaume de Dieu grandir à travers nous, malgré nous parfois, mais on veut y participer autant que possible parce que Dieu nous a appelés à cela. Nous avons reçu la grâce, amen, et on veut s'en nourrir, s'en délecter, et nous avons reçu l'apostolat. Je voudrais qu'on soit dans cette attitude-là, même si ça nous dépasse, même si c'est des notions qui peuvent être un peu, qui peuvent nous échapper, elles ont une portée spirituelle. Et le fait de s'en saisir et de les confesser ensemble, eh bien, ça nous fait rentrer dans une nouvelle étape de la manifestation de l'autorité de Dieu et de son royaume. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations, afin d'amener à l'obéissance de la foi les villes, le territoire, le quartier dans lequel nous sommes, et avec tous les autres croyants, la nation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous n'aurons de cesse que cet horizon soit atteint, que cet objectif soit atteint. On peut passer par toutes sortes de situations, parfois même de souffrance. Oui, bien sûr, la persécution peut venir, les difficultés peuvent être là, mais c'est jamais cela qui a arrêté le royaume de Dieu dans l'histoire, ni dans l'Écriture. Notre regard doit être
fixés sur ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu prépare pour nous, c'est-à-dire son horizon de gloire et de sa présence qui remplit notre nation. Amen. Est-ce que vous avez retenu ce texte? Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Vous pouvez le dire avec moi, ça? Nous avons reçu, afin d'amener à l'obéissance de son nom toutes les nations. Ça y est, vous avez une mémoire incroyable. Hein? Alors, pour être plus exact, c'est pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. On révise? Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Mais vous connaissez par cœur votre Bible. Ça, c'était une révision pour la mémoire. Et on va prendre ce texte dans la présence de Dieu pour relever, non pas le défi, parce que ce n'est même pas un défi que Dieu nous lance, c'est juste une parole, une promesse qui nous tend. Et pour relever avec foi cette vérité, cette promesse, et pour y entrer. Et je crois qu'à travers cette proclamation que l'on va faire ensemble, quelle que soit notre sphère d'engagement, quel que soit notre statut, notre degré d'implication aux uns aux autres, dans notre environnement, ça va faire une différence. Ça va amener un élargissement. Ça va amener une dimension de son royaume qui va permettre le salut, la guérison, la bienveillance de Dieu, la présence de Dieu, et qui va nous faire accéder à ce niveau d'autorité où nous régnons avec lui. C'est notre vocation. Hein? Ceux qui reçoivent l'abondance du don de la grâce régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. Et ce matin, Dieu nous fait relever la tête, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, nous régnons avec lui. C'est pas de la suffisance, c'est pas de la vanité, c'est pas... Non, on règne pas pour... Non, c'est de l'humilité, hein? C'est dans la dépendance de lui, mais c'est dans la foi, du statut qu'il nous donne, de l'autorité qu'il veut déployer à travers nous. Il y a des combats qui vont cesser, il y a des tensions qui vont se dénouer, il y a des situations qui vont se changer, des conflits qui vont s'arrêter, simplement parce que nous entrons dans la foi de l'autorité que Dieu nous donne. Amen. Ça, c'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai au niveau de l'Église. Il y a des chemins que Dieu va ouvrir, des lieux que Dieu va ouvrir, des ministères que Dieu va répandre, une dimension de grâce, de salut, et plus que cela encore, de présence dans cette ville, cette région, que Dieu va ouvrir, simplement en proclamant cette parole, avec humilité, avec reconnaissance, mais avec foi. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Alléluia! Parce qu'un jour, toutes les nations marcheront à sa lumière, vous le savez cela. Sur la nouvelle terre, sur les nouveaux cieux où la justice habitera, ces nations marcheront à sa lumière. Elles seront au bénéfice de sa guérison. Elles se nourriront du fruit de l'arbre, les feuilles de l'arbre qui serviront à la guérison des nations. Oh, que je rêve de ce jour où, dans sa présence, les nations seront là, réunies, rassemblées, au service de Dieu et au service des uns des autres, et seront au bénéfice de sa guérison. Vous croyez cela? Apocalypse 21, 22. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas une promesse électorale. C'est une promesse de la parole de Dieu. Nos nations seront guéries. Partout où règne la tyrannie, la souffrance, la douleur. Partout où les enfants, les femmes, les plus démunis sont écrasés, tyrannisés, sont brisés. La justice viendra. Le mal sera extirpé. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus d'injustice. Mais nous aurons la plénitude de la présence de Dieu. Et nous continuerons à nous rassasier de sa présence. Et la guérison continuera de se manifester. C'est ce vers quoi. Alors, si c'est l'horizon vers lequel nous allons, à comme une forte raison, nous attendons à ce que ça se produise dès maintenant. Nous avons reçu. On peut se lever. Et pendant que la musique continue, on va dire cela. On va le dire 2-3 fois, même plus. Hein. Et puis, au fur et à mesure que la foi augmente dans nos cœurs par rapport à cette déclaration, on va le dire encore plus fort. Amen. Et attendez-vous à ce que Dieu va ouvrir comme dimension, comme horizon, dans nos esprits, dans nos pensées, dans ce territoire. Il va se passer des choses inouïes. À la gloire de Dieu, pas à notre gloire, mais à la gloire de Dieu. Parce que, ensemble,
nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. À vous ou à nous, nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Amen. Toutes les nations. On parle de la France, mais il y a les nations dans lesquelles on est impliqué. Francophonie, toutes ces nations-là. Mais chacun reçoit un héritage. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Amen. Et plus vous sentez que la foi grandit dans ce que, parce que vous faites partie de ceux qui ont reçu aussi cette grâce, ça ne fait pas de nous chacun tous des apôtres, ça fait de nous un peuple apostolique. Vous comprenez la différence? Mais nous sommes à cette autorité-là qui défait le royaume des ténèbres. Amen. Laissons Dieu encore produire la foi en nous, la détermination. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Est-ce qu'on peut adorer Dieu pour ce don qu'il nous fait, cette confiance qu'il nous fait, cet appel qu'il nous lance? Seigneur, merci pour cette communauté ici. Merci pour le potentiel qui est là. Merci pour tout ce qui a été investi, pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui a été semé et à ce à quoi tu vas donner encore une dimension de croissance encore plus grande, une dimension d'autorité encore plus grande. Seigneur, je prie qu'il y ait comme une étape nouvelle, un avant et un après, à travers ta parole, qui nous fasse accéder à un niveau d'autorité qui nous permette d'entrer dans une dimension plus grande de ton règne et de ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les ténèbres, que les mensonges, que l'intimidation de l'ennemi qui voudrait nous garder en deçà de notre statut et de notre appel soient pulvérisés au nom de Jésus. Que tout ce qui nous retient dans nos incrédulités, nos fragilités, dans nos expériences passées, dans nos cultures d'église parfois, dans nos faux enseignements aussi, que tout cela soit comme pulvérisé et que la vérité de ta parole pénètre nos cœurs. Amen. Comme un fleuve de Dieu qui emporte sur son passage tout ce qui nous retient, tous les freins, tous les blocages, toutes les retenues, tout ce qui nous enferme et nous conduise dans sa pleine liberté. Alléluia. Allez, encore une fois, nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Encore une fois, nous avons reçu la grâce et l'apostolat à l'obéissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix vers le Seigneur? Avec reconnaissance, avec foi, avec enthousiasme. Et voyez votre lieu de travail, voyez votre quartier, voyez votre ville, voyez notre nation remplie de la gloire et de la présence de Dieu. Voyez le règne de Dieu venir, voyez le salut de Dieu se répandre, voyez la justice de Dieu transformée, renouvelée. Alléluia. Accueillez, accueillez, accueillez ce fleuve de Dieu qui passe à travers vous, dans votre lieu de travail, dans les lieux de conflit, dans les zones d'ombre, dans les zones difficiles. Accueillez, oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu ouvres. Merci pour le ciel qui s'ouvre. Merci pour les ténèbres qui reculent. Merci pour les oppositions qui baissent les bras, qui se pulvérisent au nom de Jésus. Parce que ton royaume vient à travers ton peuple. Alléluia. Gloire, gloire. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez proclamer, vous pouvez célébrer, vous pouvez vous laisser entraîner dans le fleuve de Dieu. Ce fleuve est un fleuve de vie. Il nous donne la vie en abondance et la vie passe à travers nous pour atteindre nos proches, nos familles, nos lieux de travail, notre nation. Amen. Il est un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Alléluia. Ce fleuve passe, ce fleuve coule. Encore. Fleuve de guérison, fleuve de santé, fleuve de vie, fleuve de lumière, un fleuve qui purifie, un fleuve qui élargit, un fleuve qui libère. Louange, 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 louange. Honneur à ton nom. Alléluia. Horoko baba baroko roto baba rekemama go sokoro rekemama hoboboto rekemama sakoro tarbambe keo sotoro. Oh, les ténèbres reculent, l'opposition recule, l'intimidation du diable recule. Alléluia. Horoko bobo roto rinkimbe devide foroto rekemama da sakoroto baba baba kadava shotoroba rekindavo. Seigneur, tu libères la marche de ton peuple. Tu libères la marche de ton peuple ici. Encore. Alléluia.